Allah, comme a dit le Messie sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement que les choses, ils vont se renverser jusqu'à ce que les gens ils vont prendre le mal pour le bien. Et ça c'est quand le cœur est sale et le cœur il est pourri de l'intérieur. Yara al-insan hasanan ma laysa bil hasan. L'être humain voit comme bon ce qui à la base n'est pas bon. Tellement que le cœur est gâté, il voit le tawhid en shirk. Wallahi, nous sommes à cette époque-là. Tellement le cœur est gâté, il voit la sunna en bid'a. Il voit les péchés en choses licites, halal, et il voit les choses licites en péché. Wallah, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Wallah, tu trouves des gens combattre leurs frères, leurs fils, leurs sœurs pour leur application de la sunna. Mais si ces derniers il a retiré le hijab, ou bien il s'adonnait à aller dans les maquis, à boire l'alcool, personne n'allait les conseiller. Wallah, nous avons vu ça de nos propres yeux. Wallah, une cassette al-umur. Les choses se sont renversées, quoi. Totalement. Ils acceptent de soutenir celui qui fait le shirk dans la famille. Il va chez les charlatans, il consulte les devins, il accroche des amulettes. Lui, on le soutient. D'accord? On l'aide. Quand il y a un problème, on rassemble de l'argent, on lui donne pour se sortir du problème. Mais il refuse d'aider celui qui s'accroche au tawhid, qui refuse d'aller voir les charlatans et les devins. Ils acceptent d'aider le pervers à sa perversion. Ils refusent d'aider l'obéissant qui veut juste adorer Allah sur la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam. Combien de gens sont éprouvés aujourd'hui par cela? Des parents qui combattent leurs enfants simplement parce qu'ils ont suivi la sunna. On lui dit tout. Wahhabia, tu meurs, tu vas aller en enfer, tu es maudit, tu as laissé la voix de tes parents. Combien de sœurs sont éprouvées par cela? Des parents, au lieu de se réjouir que ma fille a délaissé la voie de cette dunya, les filles qui courent derrière les garçons par-ci, elles se font engrosser par-là, n'importe comment, ma fille a délaissé tout cela, elle se consacre à sa religion. Elle prend son hijab, wallah, le père, il se dresse en tant qu'un combattant fervent contre sa fille. Il la combat, il la dénigre, il ne veut pas la voir dans son hijab, il ne veut pas entendre parler d'elle. Combien sont ces cas-là auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Wallah, nombreux. Alil asaf, malheureusement. Sinon la ni'ma d'avoir un enfant d'abord simplement. Et la ni'ma encore plus de voir cet enfant-là s'adonner à l'adoration d'Allah. Normalement, en tant que père conscient, on devait se réjouir, être content que mon fils et ma fille se démarquent des enfants des autres. Les enfants des autres, ils fréquentent les maquis, les boîtes de nuit, ils portent les mini-jipes, les mèches et autres. Ils ont des copains, des copines partout. Ils font la zina à longueur de journée. Moi, mon enfant s'est consacré à la religion. Il n'écoute pas la musique. Il ne sort pas pour aller au maquis. Il n'a pas de copains ni de copines. Subhanallah. Regardez ce bien, cette ni'ma-là. Mais il y a des parents qui combattent leurs enfants sur cela. Des enfants intelligents qui se dirigent vers l'adoration d'Allah et des parents, malheureusement, wallah, nous demandons à Allah de nous préserver. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Alors, nous demandons à ces enfants-là de faire preuve de patience. D'accord? Personne ne voudra suivre la sunna du Messie sallallahu alayhi wa sallam sans avoir ta part d'épreuve, comme a eu le Messie sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. Tu auras forcément ta part d'épreuve dans cela. Des gens vont te dénigrer, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tous les noms. Souvent même, subhanallah, ils vont jusqu'à t'affilier à un péché comme la zina et autres. Pourtant, tu es très très loin de cela. Pourtant, ce qu'ils font, eux-mêmes, que c'est normal chez eux, hein, ils ne trouvent aucun problème. Si toi, qui es aussi un être humain comme eux, tu tombes dedans, tu as tous les problèmes du monde. C'est comme si eux ils font la zina dans toute l'année.
qu'Allah préserve tous les gens de la sunna. Mais si toi, on te voit, ça ne veut pas la zina, hein, on te voit, tu as simplement passé avec une sœur, voilée peut-être, tu cherches à la marier, on ne sait pas comment c'est arrivé. Alors toi, on dit voilà, c'est le Wahhabia là. Et ils disent on va dedans, voilà, c'est eux qui font zina aujourd'hui. Ils ne savent même pas c'est qui, peut-être c'est ta sœur, c'est la sœur de ta maman, c'est ta fille, ils ne savent même pas. Là, ils vont t'affiler à la zina. Ce qu'ils font de normal, ils ne trouvent pas de problème. Si quelqu'un de la sunna fait cela, alors il a tous les problèmes du monde. Ces deux poids, deux mesures là, ça existe partout, hein, qu'Allah nous préserve. Alors, à ces enfants-là, qu'ils prennent plus de patience. Ceux qui sont interdits de prier chez eux à la maison. J'en connais, des gens on les interdit de prier. Pourtant les parents se disent musulmans, hein. Papa, maman se disent musulmans, mais on dit, tu ne pries pas chez nous ici. Salat, il ne faut pas. On les interdit de lire le Coran. Chez nous ici, tu ne lis pas le Coran. Ce que l'on veut que tu fasses, l'école, va à l'école. Eh, subhanallah. Des parents musulmans, vraiment, qu'Allah nous accorde une raison saine, quoi. Pour qu'on puisse reconnaître le bien comme le bien et le suivre. Et reconnaître le faux, le mal comme le mal et le délaisser. Qu'Allah nous aide. Vraiment, c'est pas facile. Donc, ce qui s'est passé entre nous et son peuple, c'est comme ça. Voyez? Car eux, ils voyaient l'adoration des idoles comme la vérité. Et l'adoration d'Allah comme le faux. Ils voyaient l'adoration des idoles comme c'est ça être raisonnable. Ils voyaient le mal comme c'est ça être raisonnable. Tu es quelqu'un de ton temps. Voilà, tu suis la tendance, comme ils disent aujourd'hui. Hein? Il t'offre la vie il est quelqu'un hein? Ite sio betala sarafin nafuluta kawari soro ile sinbe fandala ite mo demena hein, c'est ce qu'ils disent aux gens de la sunna aujourd'hui. Tes frères font le shirk, hein, ils vont chez les marabouts pour avoir des chemins pour aider la famille. Toi tu es assis là, tu dis tawhid, tu aides pas les gens. Hein? Allahu musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Et aussi ils voyaient que celui qui n'adore pas les idoles comme eux ou qui ne suit pas leur voie, c'est lui qui est dans l'égarement. Il voit que celui qui suit la sunna et qui ne suit pas les coutumes et les innovations que les gens font, il est dans l'égarement évident. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, les sunnites ils sont égarés. Hein? Le maoulid, que tout le monde entier fait là, et ils refusent de faire. Non, ils sont très égarés. Ils n'aiment pas le messager. Ceux-là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Hein? Chaque année, chez nous au village, on dit ça. On fait un prêt spécial pour mettre en garde contre ceux qui vont mettre en garde contre le maoulid. Et ils disent, toute personne qui dit que le maoulid n'est pas bon, c'est un ennemi d'Allah. Toute personne qui dit que le maoulid c'est pas bon, c'est ce qui n'aime pas le messager sallam. C'est un ennemi du messager sallam. Donc, en résumé, c'est quoi? Toute personne qui dit le maoulid c'est pas bon, c'est un mécréant. Voilà, même les enfants. Tu traites de mécréants dans la vie. Quand tu passes, les enfants, tu vas dire, voilà un kafir. Wallah. Tellement on les a pompés et on a masqué leur cerveau, quoi. Tu ne peux pas croire. Donc, ils voient maintenant le mal en bien et le bien en mal. Et celui qui se détache du mal en ce moment-là sera vu comme le rétrograde. C'est toi qui n'es pas de ton temps, quoi. Voilà. Toi, tu ne suis pas la tendance. Tu ne comprends rien du tout des affaires. Allahu musta'an. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!